La journée commence bien pour Adama, chauffeur de taxi à Bouna, capitale de la région du Bonkani dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Conducteur de l'unique taxi de la ville, Adama s'organise comme il peut. Comme je suis le seul, il y a des quartiers, je n'arrive pas à aller là-bas. Or, il y a des personnes, elles veulent sortir, ils ont envie de voir un taxi. Bon, il y a des personnes, elles prennent mon numéro. En cas s'ils veulent sortir, ils m'appellent. La recette journalière de 5 000 francs CFA. Pas toujours évident selon le jeune chauffeur. Ici, le pouvoir d'achat est faible, les habitants préfèrent la marche ou le mototaxi. Un tour à la gare routière. L'ambiance est calme. Ce minicar attend les passagers pour Doropo, une soixantaine de kilomètres vers le nord. La voie est jugée impraticable. Bouna Doropo, avec la voie là, c'est pas petit, mais on ne peut pas rendre le transport moins cher. 3 000 francs CFA la place. Un tarif à justifier, selon le conducteur. Le carburant qu'on prend Bouna Doropo, ça peut faire ici l'axe Bondoukou-Bouna à cause des routes. Bon, ici Doropo, on prend carburant 20 000. À cela s'ajoute une certaine concurrence jugée déloyale. Les camions qui quittent à Bangourou, qui vont sur Doropo là, ils prennent tous les passagers. Ils font les directs. Voilà. Maintenant, comme nous, on ne va pas trop loin là, donc on a le problème pour avoir les passagers. Et c'est très souvent que le minicar repart à vide vers des sentiers plus reluisants. À la gare voisine, destination Bondoukou, à quelques 150 km vers le sud, on n'est pas mieux loti. De Bondoukou à Bouna, c'est pas assez loin. On paye 4 000 francs. Ici à Abidjan, ça fait 10 000 francs. Franchement, le transport c'est coûteux. Ça dépend de tous les papiers aussi, c'est cher aussi. Tous les documents des véhicules là, ce qu'on paye là, tout c'est cher. Et le conducteur d'être encore plus évasif sur la raison de la cherté du coût du trajet. Vraiment dans la route, tout le monde mange dedans. Nous, comment faire? C'est pourquoi on a laissé le transport là. Tout est propre, nous on diminue aussi. Pour cet autre acteur, l'insécurité est la grosse plaie qui mine leur activité et entraîne souvent la surenchère. Ce qui nous inquiète aujourd'hui là, c'est le coupé des routes. Ce sont eux qui nous fatiguent. Souvent même la cause est on est obligé de dormir les passagers. Le secteur du transport dans le Bonkani, de quoi désespérer? Pas si sûr. Le président du conseil régional dit entrevoir l'avenir sous de bons auspices. Nous avons par contre la chance avec le programme du président de la République, le président Alassane Ouattara. Bouna sera bientôt connecté au Burkina Faso par le bitume. Les travaux ont commencé. Nous serons reliés à l'international avec ce bitume qui part de Bouna traversant Doropo. Il y a le même programme qui est prévu pour relier le Grand Nord à la région du Bonkani qui fait frontière avec le Ghana, avec le Burkina. Une route partirait de Ferké où un port sec doit être construit, traverser Petit Nation, passer par Téni, sortir donc par Doropo. Ça fait déjà nos deux plus grandes routes qui seront ainsi ouvertes sur les autres départements, mais en plus sur l'international. Donc nous aurons pour nous à entretenir, à ouvrir nos routes interdépartementales, interrégionales, pour que déjà les choses bougent. Entretenir les voies internes, un vœu, mais encore pieux. Pour de nombreux avis, cela devrait se faire avec un début du développement de l'industrie. Début d'année heureux pour les automobilistes, du moins ceux qui utilisent le super. Depuis le 1er janvier 2016, le litre d'essence super à la pompe en Côte d'Ivoire est passé de 620 à 600 francs CFA, enregistrant une baisse de 20 francs CFA. De quoi réjouir les usagers de la route. C'est une décision salutaire et il faut mettre à l'actif du gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour le peuple, donc c'est nous qui en bénéficions. Si ça continue, en tout cas, nous on ne peut qu'être contents. Le gouvernement fait des efforts, mais il peut faire mieux. Le compteur reste statique au niveau du gasoil à 570 francs CFA. De janvier 2015 à janvier 2016, le litre du super est passé de 690 à 600 francs CFA, soit une réduction de 90 francs CFA sur toute l'année. Le litre de gasoil a été réduit au cours de la même période de 20 francs CFA, passant de 590 à 570 francs CFA. Ces changements de prix par le gouvernement ivoirien sont la conséquence du mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant à la pompe par rapport aux cours sur le marché international.
Bonjour chauffeur. Monsieur, bonjour. Bon, je vais à Cocody. À quel niveau? Cocody Faya sur la route de Méjaville. À l'ancien boulot. Oui, en arrangement. Ouais, tu veux me prendre à combien? Mon frère, pays là c'est dur, il faut descendre un peu. C'est vrai, c'est dur, mais 3000 là, c'est bon prix. Il faut descendre un peu, pardon. Faut descendre. Oui, d'accord, faut monter 2500. 2500, ok, il n'y a pas de problème. Cette scène est de plus en plus récurrente dans le district d'Abidjan. Des usagers des taxis-compteurs choisissent de négocier le tarif du trajet en lieu et place du décompteur. Mais si c'est le compteur, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas emprunter. Ici, là-bas, ça peut atteindre plus de 5 000, 6 000. Comme je dis, le pays est dur, donc il faut aller mollo. C'est pourquoi il fait l'arrangement. On s'arrange, vous avez dit, c'est tellement difficile. Alors, si on doit accepter que le taximan met le compteur en marche, c'est pas combien ça a coûté. On dit, bon cher, mon ami, monsieur le chauffeur, j'ai 2000, j'ai 1500, je vais à Trashville, je vais à Dantax, il va commencer 2000. On s'arrange, c'est ce que je peux payer. Il a 7%. Compteur truqué, manque de confiance entre chauffeurs et clients, autant d'arguments avancés. Les arrangements aujourd'hui ont pris le dessus. Les chauffeurs, eux, ne s'en plaignent pas. Tout le monde ne fait que faire les arrangements. Le compteur, on peut l'avoir, après la visite, on passe le compteur tout, mais personne ne veut perdre le compteur. Tout le monde, tous ceux qui montent, ils font l'arrangement. Donc, on s'habitue à ça. Et puis bon, on arrive à faire les recettes un peu. Quand les clients vont à l'arrangement, ça dépend des tarifs. Voilà. Souvent, de là où vous m'arrêtez là, très civil, je paye 2500, il y a d'autres qui font ça 1000 francs. Voilà, ça dépend. Les arrangements profitent-ils aux deux parties? Une chose est sûre, chauffeurs et clients finissent toujours par s'accorder sur le tarif du trajet. Mais ils sont nombreux, les passagers, qui dénoncent l'état des décompteurs des taxis. Souvent, quand on emprunte les compteurs, ils mettent le compteur en marche et c'est truqué. Et généralement, à cause des emboutages, tout et tout, on préfère négocier. Pour assainir le milieu, le ministère du Commerce, depuis avril 2015, a décidé d'apposer une étiquette certifiée conforme sur les taxis-compteurs. Le décompteur, scellé par un cadenas, devra compter par pulsation 160 francs CFA par kilomètre. La répression des contrevenants débute en mars prochain, selon le ministère du Commerce. Louis Braille, 1809-1852. C'est lui, l'inventeur du braille. L'homme n'avait que 15 ans lorsqu'il inventait, il y a de cela 91 ans en France, ce système universel d'écriture pour aveugles. Braille n'est pas né aveugle, il est devenu, à l'âge de 3 ans, en jouant avec un outil dans l'atelier de son père. Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclaré Journée mondiale du Braille depuis 2001. Admis en 1819 à l'Institut royal des aveugles, 2 ans plus tard, il décide d'améliorer la sonographie, une invention appelée écriture nocturne. Il s'agit d'un système créé par un ex-officier d'artillerie, Charles Barbier de la Serre, pour permettre aux officiers de rédiger ou de lire dans l'obscurité des messages codés. Louis Braille garde les bases du système, notamment le codage et l'utilisation d'une combinaison de 1 à 6 points saillants. Mais il y ajoute notamment le codage de signes typographiques latins, lettres, ponctuation, notes de musique. L'essentiel du système est élaboré en 1825. À 20 ans, Braille publie son premier traité. Simple et ingénieuse, l'écriture Braille ouvre à des millions de personnes aveugles l'accès à l'ensemble des connaissances écrites. Grâce à l'alphabet Braille, il est possible de représenter non seulement l'alphabet, mais également les signes mathématiques et les notes de musique. 91 ans après, le Braille reste d'actualité et facilite l'accès au monde de l'informatique à de nombreuses personnes aveugles.